Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabila Vergara. Vous devez certainement tous la connaître. Nabila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Anges. Comme vous le savez, Nabila est une femme qui a un très fort caractère et elle n'hésite pas à donner son opinion sur différentes situations. Dans cette vidéo, la jolie brune est au bord du gouffre et elle a décidé de se confier à sa communauté par rapport au débordement qu'il y a actuellement en France. En effet, Nabila s'est permise de menacer les personnes qui participent aux émeutes parce qu'elle trouve qu'ils ont des comportements inadmissibles. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. C'est hyper joli, d'habitude c'est moi qui fais mes ongles et là j'avais envie de faire un peu plus long donc elles m'ont fait les capsules. D'habitude c'est mes ongles naturels avec du gel, vous savez le gel que je vous montre à chaque fois. C'est pour ça que j'ai tout le temps les mêmes couleurs parce que j'aime bien toujours la même chose. Voilà, là je me suis arrêtée, prendre un petit café et ensuite je vais partir finaliser, peser les valises et tout, comme on va pas tarder à partir. Que dire si ce n'est que la situation est dramatique en France. Je sais plus quoi penser en fait. Vraiment, j'ai qu'une chose à dire, c'est que ça sert à rien de toute cette violence, c'est écœurant. C'est écœurant, il n'y a pas que le racisme en fait qui est écœurant, il y a aussi la violence qui est en train d'être faite et je trouve ça triste. Voilà, tout simplement. Parce que les policiers, c'est pas tous des méchants, des mauvaises personnes, il faut arrêter de généraliser. Mais moi, ce qui me dégoûte vraiment, c'est le racisme en général, genre comment un humain peut ne pas aimer un autre humain par rapport à sa couleur, sa race. Ça m'a toujours dépassé. Moi, j'ai jamais eu ça en fait. Et du coup, j'arrive pas à comprendre que des personnes peuvent l'être, mais bon. Après, voilà, chacun a son expérience, chacun est comme il est. Mais c'est juste que ça me fait de la peine parce que à la base, voilà, c'est. Enfin voilà, la police, c'est quand même des gens qui servent le peuple, qui sont là pour que tout se passe bien. Et en fait, c'est triste d'en arriver là, quoi. Voilà, ça me fait juste de la peine en fait. Ça m'écoeure. Et c'est... J'arrive pas à comprendre comment on peut en être arrivé là, voilà, tout simplement. J'ai vraiment hâte de ces vacances en famille. L'année dernière, je venais d'accoucher, donc Léane, il passait beaucoup de temps endormi, il dormait beaucoup, c'était un nourrisson, il avait 1 mois. Et là, voilà, il a 1 an, il commence à marcher un tout petit peu. Il a fait un genre de tout petit pas, mais je sens que c'est en train de se faire là, donc ça va être trop bien. À mon avis, il va marcher en vacances. Je sais pas pourquoi je le sens. Je le sens. Je le laisse prendre son temps et j'ai pas envie de lui mettre la pression pour qu'il marche. Regardez comme c'est beau. Ils ont fait un endroit Chinatown à Dubai Mall, c'est trop beau. Magnifique. Ça me donne envie d'aller en Chine. Et donc voilà, je le laisse faire, mais il commence un tout petit peu à faire des pas et tout. Donc à mon avis, c'est imminent là, ça va être trop bien. Donc voilà, là je rentre, je termine tout ce qu'on a à faire et puis c'est parti. Pour récupérer des documents, on part ce soir dans la nuit. Donc c'est cool, on aura le temps de coucher les enfants, de tout préparer pour le lendemain. Et de toute façon, comme c'est la semaine, après ils ont leur routine. Donc la semaine elle passe vraiment très vite. Milan, Léane, ils ont leurs activités, l'école et tout. Donc c'est top. De toute façon on part que 3 jours, donc ça va être très rapide. On va en Europe, en Italie plus précisément, pour un immense événement avec Vogue. Donc voilà, très très contente de pouvoir y aller, d'être invitée. Et puis et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Ah oui, j'ai séché mes cheveux ce matin. Donc hier je vous avais montré vraiment vite fait puisque j'ai dû aller coucher mon fils et tout.
Et après, en fait, je l'ai couché et j'ai laissé mes cheveux. J'ai laissé sécher mes cheveux naturellement et ce matin j'ai pris une petite brosse sans faire le brushing hein, et je les ai bien tirés un petit peu mais très léger et voilà, je voulais juste vous montrer au niveau de la brillance et tout ça. C'est pour ça quand je vous présente des gammes pour les cheveux, je vous en présente pas souvent, c'est souvent les mêmes marques mais vraiment c'est des très bonnes marques. Voilà, je suis très pointue là-dessus. C'est des très bonnes marques et celle-ci c'est vraiment la gamme qui me correspond le mieux avec l'huile de figue de Barbarie qui hydrate vraiment le cheveu. Voilà, juste pour vous faire un petit topo là-dessus. Oui, à tous et faites un bon rêve. Presque, faites un bon rêve. Et en anglais? Do a big dream. Non, ça c'est un gros rêve, un big dream. Good night to everyone. Good night to everyone. And happy birthday. Milan, comment on dit fête de beaux rêves? Have a good dream. Bonne nuit à tous and happy birthday. Pourquoi j'ai fait un clown? Bonne nuit à tous and do a happy birthday. Mais c'est pas leur anniversaire là. Bonne nuit à tous and that was in the happy birthday from Leia. Ok, bisous. Qu'est-ce que j'ai oublié? Brush ma teeth. J'ai oublié de brosser tes dents. Oui. Ça fait 3 soirs de suite que dès qu'on monte dans le lit, il me regarde et me fait You forgot something. Et je lui dis quoi? To brush my teeth. Quoi? À chaque fois, je dis quoi? You brush my teeth. Et en fait, j'oublie. Normalement, ça me ressemble pas. Hein. Et donc, du coup, c'est lui qui se rappelle. D'ailleurs, merci. C'est très bien. Merci, Bouboune. Et du coup, on lui brosse les dents. C'est très important, n'est-ce pas? Mon Dieu, que c'est trop beau. Doucement. Bon, voilà. Tout le monde dort. Il m'est arrivé un truc un peu bizarre aujourd'hui. Donc, j'ai l'école de mon fils qui m'a appelé. Une dame très adorable. Et elle m'a dit que il y avait une personne en fait qui envoyait des mails à l'école de mon fils pour savoir s'il était là, quels étaient les horaires de l'école et que elle voulait mon contact en fait, elle voulait me voir. Et donc la dame elle m'a dit qu'elle avait reçu une dizaine de mails, elle m'a dit qu'elle voulait pas me déranger à la base mais que comme ça fait 10 fois que la personne contacte l'école qui est quand même un lieu privé et public, surtout, privé et surtout à Dubaï, qui est un lieu ultra sécurisé. Et du coup, il y a une personne qui envoie des mails en me disant qu'elle aimerait me rencontrer, qu'elle demande à l'école si l'école peut lui donner mon numéro de téléphone pour qu'elle puisse me contacter parce que elle aimerait vraiment me rencontrer. Elle demande si Milan était à l'école aujourd'hui ou pas. Donc du coup, ça les a alertés et moi, ça m'a fait flipper aujourd'hui. Et donc en fait, ils ont ouvert une case. À Dubaï, c'est comme ça. C'est comme une plainte en fait. Ils ont ouvert une case et ils ont fourni tous les éléments. Enfin, ils rigolent vraiment pas ici. Ils ont fourni tous les éléments de mail à la police pour qu'ils puissent retracer l'adresse IP. Savoir qui est cette personne. Donc j'étais un peu choquée. Alors là, elle m'a dit qu'elle m'a expliqué ça clairement. Donc j'ai transmis à mon avocat et là ils vont faire des recherches sur qui est cette personne. Parce qu'en fait, elle n'a pas le droit de demander des informations sur un enfant qui n'est pas le sien. Et encore moins de contacter l'école de ce dernier. Donc voilà, je sais pas qui c'est, si c'est une personne qui m'aime pas, enfin, je veux pas savoir. La manière de faire est déjà désastreuse, on ne fait pas ça. Et du coup, ça l'a alertée, ça lui a fait peur et du coup, elle m'en a parlé. Donc voilà, ça nous a un peu fait flipper et
C'est pour ça que mon fils, il ira jamais à l'école dans des pays où on me connaît, enfin, notamment en France, parce que moi, je veux vraiment qu'il soit traité comme tout le monde et qu'il n'y ait pas de trucs bizarres comme ça. Ça, pour moi, c'est des trucs étranges, très bizarres, que je ne comprends pas et qui m'inquiètent en tant que maman. Et j'aime pas, en fait, ce sentiment d'être inquiète, voilà, que des étrangers cherchent à savoir des choses sur mon fils, ça me fait très peur. Donc voilà, je me fais pas de soucis, hein, il y a de la sécurité. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.